Cette statue, datant du IIe siècle après Jésus-Christ, fut découverte fragmentée en plus de 20 morceaux en 1832 sous la place Saint-Pierre à Bordeaux. Malgré les éléments abîmés ou manquants, dus aux outrages du temps, on reconnaît le dieu Hercule, grâce à la peau de lion enroulée autour de son avant-bras gauche, celle du lion de Némée qu'il a terrassé lors du premier de ses 12 travaux. On suppose qu'il soutenait sa célèbre massue de la main gauche et de l'autre main qu'il tendait la coupe d'ambroisie, le breuvage des dieux qui procure l'immortalité. Hercule est ici représenté en héros, nu, appuyé sur la jambe droite, l'autre jambe un peu fléchie en arrière. Le mouvement est habilement exprimé. Le déhanchement provoque le basculement de la ligne des épaules et la tête se penche légèrement vers la droite, vers le breuvage divin qu'il tient. C'est une pose très en vogue dans la sculpture grecque classique, mise au point par Lysippe, un célèbre sculpteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. On reconnaît les proportions du corps et la musculature puissante commune à toutes ses œuvres. Les muscles fessiers, ceux du thorax, et une particularité qui s'inscrit comme une signature, l'arc épigastrique que dessinent les côtes juste sous la poitrine. Cette œuvre, bien que d'époque romaine, reprend les codes de raffinement de l'art grec, qui ne seront d'ailleurs plus utilisés par la suite que très rarement. Les tétons sont incrustés de cuivre rouge, tout comme les lèvres, et chose unique sur un bronze romain, celle-ci était même soulignée par un filet d'argent incrusté, comme sur les statues de bronze grecques les plus exceptionnelles. Le ciseleur a par ailleurs réalisé avec prouesse les fines boucles de la chevelure, et l'on peut imaginer que, selon la mode grecque, des cils de bronze devaient rehausser le regard du dieu. Cette statue d'Hercule devait probablement accueillir les étrangers à l'entrée du port intérieur de la cité antique de Burdigala. Ses qualités plastiques en font une œuvre exceptionnelle que les visiteurs du musée d'Aquitaine peuvent encore aujourd'hui admirer.